reprochent, beaucoup. Beaucoup de gens disent que vos églises sont devenues comme vos entreprises privées. Lorsque vous n'êtes pas là, vous prenez votre fils, même si celui-là n'est pas appelé, vous le placez là-bas. Pendant qu'il y a ceux avec qui vous aviez travaillé, vous avez commencé l'œuvre du Seigneur, mais vous le mettez de côté, vous prenez votre fils. Il n'est pas le moindre, c'est quelqu'un qui draine les foules, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Le Seigneur l'utilise dans la parole, le Seigneur l'utilise aussi dans le chant. C'est quelqu'un qui a de la notoriété. Ça fait très mal de pouvoir parler de cette histoire. Lorsque ces événements arrivent, l'objectif est de détruire le corps du Christ. Et nous devons faire très attention et prendre les dispositions nécessaires pour combattre l'ennemi qui combat le corps du Christ, pas seulement un individu. Et ma réaction est de prier pour eux, de prier pour les personnes qui sont victimes, parce qu'on est innocent jusqu'à la preuve du contraire. Alors nous prions pour la situation, je prie pour le pasteur, je prie pour les serviteurs de Dieu qui sont impliqués dans toute cette histoire. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez trouver un homme de Dieu qu'on appelle David, qui aimait bien l'abandon. Et il aimait bien se placer sur sa toiture, observer les femmes nues. Il y a beaucoup de preuves qui ont été apportées en défaveur du pasteur. Est-ce qu'il fallait-il qu'on en arrive jusqu'à ce point-là? Est-ce que l'affaire ne pouvait pas se régler à l'amiable en tant que chrétien et puis on jette l'éponge, comme on dit? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout premier numéro de ce magazine On en parle, un concept que nous avions mis en place pour vous servir. Ça se passe partout dans le monde, ça se passe chez vous. On en parle sur ce plateau avec nos invités. Aujourd'hui, le scandale dans le monde chrétien avec l'affaire sextape des hommes des dieux et chantres des dieux. On en parle sur ces plateaux avec nos invités, mais avant de le recevoir, laissez-moi le temps de remercier l'équipe technique qui m'accompagne, pilotée de main de maître par Eric Manoka Digital. Je m'appelle Serge Niati Mwanamoseka, je suis à la présentation de cette émission. Je m'en vais recevoir mes invités, ils sont tous pasteurs, pas de moindre. Ils ont des églises ici aux États-Unis d'Amérique. Pasteur Mwamba, bienvenue sur ce plateau pour la toute première fois. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Parlez-nous un peu de votre église en une minute. Bon, nous œuvrons avec les églises des Assemblées de Dieu, là où je suis l'un des pasteurs. Et notre église, c'est Christ Chapel, c'est en majorité anglophone. Notre deuxième invité s'appelle le pasteur Edouard Tendé. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur Serge. Bienvenue sur ce plateau de On en parle. C'est un plaisir d'être ici. Vous êtes pasteur responsable d'Héritage Fellowship, votre église. Parlons de votre église en une minute. Oh, moi je suis pasteur de la communauté francophone de l'église Héritage Fellowship et je suis pasteur titulaire de cette branche de notre église qui a des missions dans le monde. Et, nous sommes ici à Florence, Kentucky, mais aussi nous avons des missions en Europe, aux États-Unis, en Afrique, mais aussi en Asie. Bien, en bref, c'est ça l'église. Merci beaucoup, pasteur Edouard. Nous avons aussi le réel plaisir de recevoir sur ce plateau notre troisième invité. Il s'appelle le pasteur Jean Kinwani. Il est le pasteur responsable de l'église Restoration Full Life Church. Bonjour, pasteur. Bonjour. Ouais, en fait, vous avez déjà cité le nom de notre église. C'est Restoration Full Life Church. Nous sommes venus aux États-Unis, nous nous sommes dit que nous sommes missionnaires partout où nous allons. Nous devons gagner les âmes et surtout encadrer le peuple de Dieu. Donc Dieu nous a mis à cœur de pouvoir commencer ce travail et voilà. Nous allons parler de ces scandales dans le monde chrétien avec l'affaire Sextape. Vous l'avez tous suivi, nous avions vu dans les réseaux sociaux les images des nudités qui nous ont tous choqués, des hommes des dieux, chantres de Dieu, circulés sur le net. On en parle avec nos invités. Pasteur Jean, je commence par vous.
Vous avez suivi, hein, comme tout le monde, ces scandales qui nous a tous choqués, comme je venais de le dire tantôt. On peut avoir votre lecture des faits sur ces scandales? Je n'aime pas, en tant qu'un pasteur, parler de pasteur. Parce que la bonne politique veut que nous puissions nous couvrir, en fait, je ne veux pas dire couvrir le mal, mais nous aider les uns les autres. Celui de qui on parle aujourd'hui, c'est un pasteur. Il n'est pas le moindre. C'est quelqu'un qui draine les foules. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Le Seigneur l'utilise dans la parole, le Seigneur l'utilise aussi dans le chant. C'est quelqu'un qui a de la notoriété. Ça fait très mal de pouvoir parler de cette histoire, mais elle est arrivée. Ça m'a fait très mal en tant qu'un homme de Dieu. Il est un homme de Dieu. Ça m'a fait très mal. Je ne peux pas être dans la joie. Ça sera cela mon introduction. Peut-être que s'il y aura d'autres questions, je pourrai bien répondre à cela. Pasteur Edouard, votre lecture de faits sur cette affaire sextape qui a choqué tout le chrétien du monde. Oh bien, de toute façon, ce que je peux dire aujourd'hui, ce n'est pas la personne du pasteur ou les images qui sont passées. Mais en soi, lorsqu'il y a un événement qui se passe, ou il y a un acte que quelqu'un est en train de commettre, nous devons, en tant qu'Église corps du Christ, nous devons savoir c'est quoi qu'il y a derrière cet événement qui vient l'événement qui s'est passé. Au fait, vous allez vous rendre compte que tout ce qui se passe aujourd'hui, ou tout ce que l'Église est en train de vivre en ce jour, Jésus-Christ l'avait déjà prédit. Et les Saintes Écritures, la Bible qui est notre constitution, est en train de stipuler là-dessus, sur ce que l'Église sera en train de vivre pendant ce temps. Et lorsque nous lisons le livre de 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, son deuxième chapitre, nous allons la Bible où Paul est en train de parler du vent de l'impie qui va faire son introduction dans l'Église. Et le vent de l'impie qui va entrer dans son Église aura pour objectif d'amener un scandale dans la vie des enfants de Dieu. Ça aura ramené un scandale dans la vie des brebis qui sont appelées à vivre ensemble. Et ce vent qui vient, il n'a pas pour autre objectif que de détruire ou de ramener de ramener ou de salir l'image du corps de Christ. Et c'est ça que nous devons, nous en tant qu'enfants de Dieu en ce jour, nous devons savoir que lorsque ces événements arrivent, l'objectif est de détruire le corps du Christ. Et nous devons faire très attention et prendre des dispositions nécessaires pour combattre l'ennemi qui combat le corps du Christ, pas seulement un individu. Et c'est ça ma lecture. Mais je reviens à vous tout à l'heure, Pasteur Mwamba, votre lecture de faits. Oui, je crois que je partage presque le même point de vue que mon pasteur Jean, pasteur Edouard. Ça fait mal quand vous voyez une telle histoire qui arrive aux enfants des dieux, que ce soit pasteur Moïse Mbie, Michel Bakenda, Mike Karambaï. Ça fait honte, quoi, parce que ça expose le corps du Christ. Et quand vous écoutez Kofi Olomide en train de se moquer des serviteurs de Dieu, vous voyez, c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est un homme comme nous tous, il a juste donné son point de vue. Oui. Alors, il ne faut pas prendre ça dans bon, au fait, oui, pasteur, ce que je dis, ça fait mal parce qu'il y en a qui en profitent pour se moquer des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Alors, c'est un peu pour nous montrer tous le pouvoir des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses que quelqu'un peut facilement émettre sur les réseaux sociaux et dans un moindre temps, c'est partout dans le monde entier. Alors ça fait mal de voir que nous avons des frères qui sont impliqués dans ces choses. Et ma réaction est de prier pour eux, de prier pour les personnes qui sont victimes, parce qu'on est innocent jusqu'à la preuve du contraire.
Alors nous prions pour la situation, je prie pour le pasteur, je prie pour les serviteurs de Dieu qui sont impliqués dans toutes ces histoires, que Dieu puisse les assister. Et là où il y a eu une chute, une faiblesse, que Dieu puisse les relever et qu'ils reviennent sur la bonne voie. Mais une question, pasteur Mwamba, pourquoi cela arrive-t-il aujourd'hui? Le pasteur Edouard l'a dit tantôt, c'est prédit dans les Saintes Écritures, mais pourquoi seulement cela arrive aujourd'hui? Nous sommes en 2020 et les scandales arrivent pratiquement au même moment. On a vu Michel Bakenda, et puis c'est le pasteur Moïse Ndié, et puis c'est Mike Kalambay et tant d'autres. Mais pourquoi cela arrive en ce net moment? Est-ce qu'il y a une explication spirituelle pour ça? Je crois que dire que cela n'arrive que maintenant, c'est une grosse erreur. Parce que si vous lisez la Bible, vous allez trouver un homme de Dieu qu'on appelle David, qui aimait bien la porno. Et il aimait bien se placer sur sa toiture, observer les femmes nues. Et ces histoires ont commencé depuis longtemps. Il prend Bathsheba, il a l'enfant avec elle. Non, parce que tu es en train de te faire voir que... Ok, donc ma question était contextualisée dans notre pays, dans le cadre du Congo. Pourquoi cela arrive? J'allais au fait arriver là. Ok, allez-y. Je voulais juste te donner un peu l'historique de la nature humaine. Nous sommes tous des pécheurs. Vous voyez, ça a commencé avec David. Il a engrossé une femme d'autrui et il a fait tuer le mec pour couvrir son péché. C'est la nature humaine. La Bible nous dit dans Romains 5, 8 que Dieu a montré son amour envers nous. On sait que quand nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Et cela inclut même les hommes de Dieu, même les pasteurs. Nous sommes tous des êtres faillibles. Nul n'est parfait. Et moi, ça ne m'étonne pas qu'il y en a qui tombent dans le péché, il y en a qui tombent dans le mal, parce que c'est le parcours, le chemin de tout le monde. Demain, ça pourrait être moi. Voilà pourquoi nous nous accrochons à Jésus-Christ chaque jour. Parce que ce qui est arrivé à mon frère pourrait facilement m'arriver moi aussi. Et nous voulons marcher dans la crainte de Dieu. Et la sanctification, c'est un processus. C'est pas quelque chose qu'on atteint immédiatement et c'est fait. Non, c'est un parcours. C'est un trajet que nous parcourons tous et nous demandons la grâce de Dieu. Alors, si tu me dis pourquoi est-ce que ça arrive aujourd'hui et pas hier, ma réponse est simplement que non, ça se passe à tout moment. Sauf que les réseaux sociaux ont peut-être exposé ces histoires. Regardez l'Église catholique. Vous êtes sans savoir ce qui se passe dans l'Église catholique avec les prêtres qui se méconduisent. Donc le péché est là. Ce que vous voyez, c'est la manifestation du péché. Jésus-Christ nous a avisé que dans le jour dernier, les gens vont faire du n'importe quoi. Et cela n'épargne pas l'Église, n'épargne pas les hommes de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Quand vous avez un frère qui a trébuché, de ne pas être les premiers à lui jeter la pierre. Quand il y avait la femme attrapée dans l'adultère, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Que celui qui n'a point de péché jette la première pierre. Et personne n'a pu le faire. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un tombe, c'est aussi une interpellation. Nous devons nous-mêmes aussi nous examiner. Qui suis-je pour prendre cette pierre et la battre parce qu'il est tombé? Non, je suis aussi pécheur comme lui. Tout ce que je peux faire, c'est demander à ce que la goutte du sang de l'agneau de Dieu qui a coulé sur la croix de Golgotha soit aussi versé sur mon frère et sur moi aussi. Chers téléspectateurs, apparemment le pasteur Mwamba est en train de prendre la défense de... Bon, c'est tout à fait normal. Pasteur Jean, vous avez suivi pasteur Mwamba, il a dit ce qu'il a dit, mais je vous repose la même question. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Y a-t-il un message que Dieu veut faire passer à travers ces scandales qui arrivent dans le milieu des chrétiens? Mais c'est comme l'a dit l'homme de Dieu. Je ne peux pas, je ne vois pas les choses comme vous en disant que pourquoi seulement maintenant. Le scandale sexuel n'est pas une chose qui arrive seulement en 2020. C'est quelque chose qui existe depuis des temps. Depuis des temps.
depuis que Dieu a créé l'homme et que l'homme est tombé dans le péché, ce scandale fait partie aussi de la vie de l'homme. Lorsque nous voyons pour la première fois que Dieu décide d'éliminer 2 villes en même temps, Sodome et Gomorrhe, c'était pourquoi? C'était à cause de ce péché du sexe. Dieu a détruit des villes. C'est très important pour retenir cela. Parce que les gens pensent que c'est parce que cela est arrivé aujourd'hui au Congo avec des hommes de Dieu qui sont impliqués là-dedans que la chose est nouvelle. Elle est très ancienne. Elle est liée au péché qui est dans le corps de l'homme. Et aujourd'hui, dans notre pays, il y a trop d'hypocrisie. Donc, il y a trop d'hypocrisie parmi, que ce soit la classe politique, que ce soit dans le monde chrétien, il y a trop d'hypocrisie. On croit, chaque fois quand il y a quelque chose, on veut présenter cette chose comme étant une trouvaille congolaise, quelque chose qui arrive seulement maintenant. Non. Les choses sont là parce que le péché est là. Et Jésus-Christ avait dit ceci, que le scandale viendra toujours. Mais malheur est la personne par qui ce scandale viendra. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que le scandale était déjà là. Et le scandale continuera à être là tant que l'homme vivra sur la terre. Mais ce qui est dangereux, c'est que quand le scandale vient par toi, ça devient dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que toutes les personnes sur la terre n'ont pas la même maturité. Il y en a qui sont moins mûrs que les autres. Alors le scandale peut amener les gens de quitter la voie de Dieu pour rentrer dans le paganisme. Et c'est par là que le scandale devient dangereux. Parce que Dieu devient méchant contre la personne qui a apporté le scandale. Oui, pasteur, je vous ai bien suivi, mais j'aimerais que nos téléspectateurs comprennent un peu ce que vous dites. Vous dites malheur celui ou celle par qui le scandale viendra. Et ce qui est arrivé, c'est un scandale. Vous n'allez pas répondre maintenant, vous gardez la question en attendant que le pasteur Edouard parle. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le scandale est venu à travers Moïse Nguiyé et Michel Bakenda et tout. Voulez-vous dire que ces personnes-là sont une malédiction pour la communauté chrétienne ou bien le corps du Christ? Donc vous allez répondre, mais en attendant que je prenne le pasteur Edouard. Pasteur Edouard, vous êtes jeune pasteur comme le pasteur Moïse Nguiyé. Beaucoup de gens le reprochent, disant que c'est parce qu'il ne s'est pas marié et que voilà, il se livre à tout ce genre de choses. Est-ce que vous soutenez cette thèse-là, que parce qu'on est jeune, que cela est normal, que cela arrive? Bien aimé, vous devez savoir une chose. Premièrement, vous avez posé une question au pasteur, de savoir pourquoi cela arrive en ce temps-ci. Je peux aller et vous dire que notre pays, c'est un pays qui a la promesse. Et c'est un pays qui a la promesse du Seigneur. Nous vivons aux États-Unis, le pays dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un pays qui a eu les promesses du Seigneur. Et en 1910, nous avons vu le vent de Azusa Street qui s'est passé en Californie. Et ce vent, c'était la seconde Pentecôte qui est descendue sur la terre. Et cette Pentecôte a étalé jusque dans les nations, dans toutes les nations. Nous avons, nous au Congo, nous avons senti le vent et nous avons eu le vent et les effets de la Pentecôte de Azusa Street qui est descendue. Les gens ont parlé en langue. On a eu des missionnaires qui sont arrivés dans le Nord Katanga qui ont vraiment amené un impact dans l'église du Congo. Et je peux vous rassurer que le Congo a une promesse avec Dieu. Et étant un pays qui a une promesse avec le Seigneur, les yeux de Satan est dans ce pays. Et Satan ne peut utiliser que les hommes. Comme Dieu utilise les hommes, Satan utilise les hommes aussi, qui peuvent faillir pour amener un scandale. Et ce scandale n'a rien d'autre objectif que d'entacher à la gloire de l'Église. Alors, en parlant du pasteur comme étant un jeune, je peux vous dire que même dans la Bible, Dieu n'a utilisé que des jeunes. Pas seulement des jeunes, mais la plupart des serviteurs de Dieu, c'était des jeunes.
C'est nous qui avons une autre conception, pensant qu'il faut être vieux pour être utilisé par le Seigneur. David avait quel âge lorsqu'il a été oint roi? Jésus avait quel âge lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha? Il avait 33 ans. Mais il a ramené la nation tout entière. Mais dites-nous, Salomon avait quel âge? Vous allez comprendre que c'est la vieille tradition qui s'est assise dans la vie de l'Église, pensant que pour servir le Seigneur, il faut être vieux. Mais je peux vous rassurer que même David, même la Bible le déclare, pour servir le Seigneur, je le sers quand je suis encore fort, quand je sais sauter, quand je sais aller évangéliser, je peux trouver mes pères. Donc, vous voulez dire que l'argument, selon lequel c'est un jeune, c'est tout à fait normal que cela arrive, n'est pas considéré, quoi. Non, écoutez, je l'ai bien dit ici. Le vent de l'impie ou le vent du monde de ténèbres ne passe que par les ondes. Et le but de ce vent-là, c'est de ramener un scandale dans le royaume des dieux. C'est de ramener un scandale dans le royaume des dieux. C'est tout ça. Donc si cette même personne était un païen, il n'y aurait pas de problème. Combien d'autorités, combien de personnes qu'on connaît qui font presque la même chose? Mais puisque cet homme a une certaine appartenance, ça crée un scandale. Pourquoi? Ce scandale n'est rien d'autre que d'entacher le royaume de Dieu. N'est rien d'autre que de faire voir, de ramener, parce que lorsque les vrais vont se lever, lorsque le vent de Dieu va descendre dans ce pays, pour amener la troisième Pentecôte qui va aller dans les nations tout entières, ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de susciter de jeunes gens partout dans le monde. Ce n'est pas seulement ici aux États-Unis. Vous allez vous rendre compte que vous allez en Europe, vous allez rencontrer des jeunes Congolais que Dieu est en train de placer ici et là. Vous allez en Australie, des jeunes que Dieu est en train de placer ici et là. Lorsque ce vent va se connecter, vous allez voir que le feu va influencer la terre tout entière. Et ça sera jusqu'à la seconde venue de Christ. Et ça, vous devez le savoir. Donc Satan veut juste ramener la confusion dans les gens, comme le pasteur l'a dit, dans la vie des personnes qui sont encore moins matures et faibles, pour dire, ah, l'Église peut faire ça, donc je peux m'autoriser de faire aussi la même chose. Donc c'est le but de Satan, d'entacher, de ramener la honte dans le royaume de Dieu. Merci, donc, merci, pasteur. Pasteur Mamba. Aujourd'hui, l'affaire Moïse Millet est en justice. Il y a beaucoup de preuves qui ont été apportées en défaveur du pasteur. Est-ce qu'il fallait-il qu'on en arrive jusqu'à ce point-là? Est-ce que l'affaire ne pouvait pas se régler à l'amiable en tant que chrétien et puis on jette l'éponge, comme on dit? Je crois que on doit quand même faire la part des choses. Il y a beaucoup de choses qui se disent du côté de Moïse, de pasteur Moïse Millet et du côté de la sœur. Alors, je ne maîtrise pas toutes les nuances, qui connaissait quoi, qui avait lancé quoi sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi c'est comme une peau de banane, quoi, hein, faire des commentaires là-dessus. Mais tout ce que moi je sais est que au niveau des églises de réveil, il y a quand même une association. Je crois qu'ils sont intervenus, mais un peu en retard. Dirigé par les pasteurs Sonny Kafuta. Ouais, ils sont intervenus, mais peut-être en retard, après que l'histoire ait déjà été publiée partout ailleurs. Je crois, c'est ce qu'on aurait pu faire. Notre soeur pouvait d'abord, au niveau de Kinshasa, contacter les supérieurs, les aînés des églises de réveil et chercher à résoudre ce problème. Oui, à répondre, si je peux répondre à ta question de la sorte, c'est ce qui aurait été pu fait. On aurait pu faire cela plutôt que d'aller au niveau de la justice, parce que dès que vous êtes à la justice, maintenant ça porte un peu la honte aussi sur la foi chrétienne, les gens que nous sommes. C'est un scandale pour l'Église aussi. Et ça peut aussi affaiblir ceux-là qui ont toujours vu les pasteurs comme étant des hommes infaillibles. Et maintenant, ils se disent que voilà, si lui est tombé, donc c'est-à-dire que moi, je peux me livrer à n'importe quoi. Dieu va me pardonner parce que s'il pardonne celui-ci ou bien celui-là, donc mon péché est justifiable. Voilà ce que je regrette un peu. Voilà. Vous allez répondre à la première question et en même temps vous répondrez à cette question que je vous pose tout à l'heure. Beaucoup de chrétiens ont été choqués et il y en a qui ne veulent même plus entendre parler de pasteurs.
C'est vraiment un scandale qui a choqué tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la justice. Si vous étiez Sonny Kafuta Rockman, par exemple, qui est le président du corps du Christ, quelle serait votre attitude face à cette situation? Les scandales, c'est quelque chose qui est condamnable bibliquement, parce que le Seigneur lui-même en a parlé. Pourquoi le scandale est condamnable? Nous avons parlé de la maturité. Vous savez, dans l'Église, nous recevons toutes sortes d'âges chrétiens. Il y en a qui sont matures, c'est-à-dire qui ont reçu Christ, et qui sont assidus et qui ont atteint une certaine connaissance du Seigneur et qui, malgré des problèmes qui peuvent arriver à l'Église, ils restent fermes. Mais il y en a qui sont très jeunes à l'Église et qui prennent le pasteur pour une référence dans la vie, comme un modèle. Alors si le pasteur se méconduit et leur foi est affectée, il y en a même qui quittent l'Église et qui disent carrément de préférence rester dans le monde que de venir à l'Église où on croyait que tout est parfait, mais on arrive là-bas, on tombe dans de tels cas. Donc, nous ne sommes pas là pour juger un pasteur, parce que qui sommes-nous pour juger, comme dit la Bible, un serviteur d'autrui? Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a un scandale. Et il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui ont même pris la décision. Je suis les réseaux sociaux, nous lisons les commentaires, il y a des gens qui disent vaut mieux ne pas aller à l'église parce que ces gens-là, ils sont en train de nous troubler, ils sont en train de nous tromper. Et les pasteurs aujourd'hui sont taxés, comme vous l'avez dit au début, de tout et de rien. Et il y en a même qui en profitent pour régler leurs comptes aux serviteurs de Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, l'Église du Seigneur restera toujours debout, parce qu'elle n'appartient pas à un homme, elle appartient à Dieu. Et le Seigneur avait dit que les portes de l'enfer, en fait la puissance de l'enfer ne pourra rien contre l'Église du Seigneur. Elle sera vivante parce que c'est lui qui l'a créée et lui-même très fort pour pouvoir la soutenir. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous qui avons été appelés à pouvoir encadrer les brebis du Seigneur, nous devons tout faire pour être les modèles. Et nous devons faire de notre mieux avec la force du Seigneur d'être les modèles. Si l'Église du Congo n'a pas pu aider un de siens de pouvoir arranger ces problèmes, nous qui sommes très loin du pays, qu'est-ce que nous pouvons faire si ce n'est que prier et demander au Seigneur que l'Église ne soit pas trop secouée, parce qu'elle a déjà été trop secouée par ce qui s'est dit à gauche et à droite. Nous prions vraiment que cette histoire se termine et que l'on trouve une solution pour que l'Église continue à faire son travail évangélisant, parce que ça distrait réellement, ça distrait trop le peuple de Dieu et l'Église du Seigneur. Les spectateurs qui nous suivent vont certainement le remarquer que vous n'avez pas répondu à la question. Vous avez dit que les scandales, malheur à celui par qui le scandale arrive. Est-ce que pour vous, vous considérez que Moïse Ndiye, Bakenda et Mike Karambay sont une malédiction pour le corps du Christ? Bon, j'ai dit, la Bible dit malheur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit pour conclure quoi que ce soit. C'est le peuple de Dieu et moi. Nous lisons ensemble, le pasteur ensemble, qui sont sur le plateau avec moi. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu, nous la respectons. Donc, je ne veux pas moi dire que Bakende et non sont la malédiction. Ce n'est pas à moi de dire qu'ils sont la malédiction. Mais la Bible dit que malheur par qui? Malheur. Par qui le scandale vient? Donc,
En fait, quand on dit malheur, c'est-à-dire c'est un jugement qui suit en fait. Parce que c'est malheureux que d'être cité dans ces histoires-là. Mais je ne suis pas là, moi, en tant qu'homme, je suis pécheur comme eux, je suis faible aussi comme eux, j'ai vu par la grâce de Dieu. Je ne veux pas moi prendre la pierre et jeter sur Moïse, jeter sur Makenda ou jeter. S'ils ont été sincères, qu'ils demandent pardon au Seigneur, le Seigneur peut le pardonner. Ce n'est pas à moi de pouvoir le condamner. Donc voilà ce que je peux dire. En disant ça, je n'applaudis pas l'acte. L'acte est très mauvais, mais ce sont des serviteurs entre les mains du Seigneur. C'est que le Seigneur va décider dans son cœur. Je ne suis pas dans les conseils du Seigneur pour savoir ce que le Seigneur va décider. Mais au moins nous prions pour l'Église, parce que c'est l'Église qui a été affectée. Nous prions pour l'Église. Merci. Nous prions pour l'Église, et si le pasteur Moïse et les autres demandent pardon au Seigneur, le Seigneur va le pardonner. Nous rappelons qu'il y a le frère Bakenda qui a demandé pardon publiquement et qui s'est d'ailleurs retiré de la musique chrétienne jusqu'à nouvel ordre. Nous lui disons courage et félicitations pour avoir demandé pardon. Pasteur Edouard, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait mieux que dans l'Église, avant de devenir pasteur, que la personne soit mariée? Parce que d'aucuns pensent que cela arrive parce que Moïse n'est pas marié. Est-ce qu'il est normal de confier ces genres de responsabilités à des hommes non mariés? Parce qu'il y a de ceux qui sont appelés à servir le Seigneur tout en étant mariés. Il y a de ceux qui sont appelés, et d'ailleurs, Paul, il dit que pour bien servir le Seigneur, selon lui, il faut être célibataire. Parce qu'il y a des contraintes. Tout en étant marié, il y a des contraintes. Vous êtes marié, vous êtes au service de Dieu. Vous êtes aussi au service de votre famille. Mais Moïse n'a pas fait le vœu de célibat. Non. Il devrait quand même se marier pour avoir de garde-fous. Non. Qu'est-ce qu'on appelle garde-fous? Non, en fait, les garde-fous, ce ne sont pas les hommes. Les garde-fous, ce n'est même pas la femme qu'on peut avoir. Les garde-fous, c'est le Saint-Esprit. Et le garde-fou, c'est la crainte du Seigneur. C'est ça les garde-fous. C'est savoir que en moi, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et étant le temple du Saint-Esprit, donc je suis un ambassadeur de Dieu. Là où je pars, je représente Christ. Je ne me représente pas, ni moi, je ne représente ma famille. Parce que je suis un ambassadeur envoyé en mission sur la terre avec une mission bien précise. Quelqu'un qui est un ambassadeur de Dieu ou un ambassadeur d'un État dans un autre État, il ne se conduit pas de la manière dont il veut. Il ne va pas là où il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut. Parce qu'il représente une nation. Il ne représente pas un homme ou même sa propre famille. Et c'est ça que je dois savoir. Et c'est ça les garde-fous. Les garde-fous, ce ne sont pas les personnes qui m'entourent. Les garde-fous, c'est la présence de Dieu que je dois véhiculer partout où je passe. Donc c'est un peu ça que nous devons savoir. Donc pour revenir à vous, être appelé à servir le Seigneur seulement parce qu'on est marié, non. Si on est fort, on sent qu'on est en train de brûler et qu'on ne sait pas se contenir. Alors là, je vais aller me marier. Mais si je sens que je peux me tenir, je peux tenir ferme et servir le Seigneur, donner ma vie à Christ et me marier à lui et continuer pour ne pas avoir des contraintes, alors là, j'y vais tout en étant célibataire. C'est l'appel du Seigneur. Et on répond à cet appel. Lorsque nous mourrons, on ne va pas juger et le marié et le célibataire. Non, nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Parce que quand nous partons, nous irons seuls. Je n'irai pas avec ma femme et mes enfants. Je serai seul devant le juge, à tête avec Dieu. Qu'est-ce que j'ai pu faire de la mission que Dieu m'a donnée sur la terre des hommes? Qu'est-ce que j'ai fait du travail qu'il a attendu de moi? Tout en étant marié, tout en étant célibataire. Donc vous comprenez que ce n'est pas le fait d'être marié ou d'être célibataire, non. C'est le fait de se rendre compte que je suis un ambassadeur de Dieu sur la terre et je dois servir le royaume ou je dois servir le chef qui m'envoie sur la terre. Pasteur Mwamba, êtes-vous d'accord avec ce que le pasteur Edouard vient de dire tout à l'heure, que bon, peu importe d'être marié ou pas, mais par exemple ici aux États-Unis, si j'ai bonne mémoire, avant d'assumer de hautes fonctions de l'État, on vous demande quand même de vous marier. Est-ce que cela ne vaut pas aussi pour le pasteur? Je crois que
Comme les intervenants l'ont peut-être dit d'une façon ou d'une autre, nous devons être des modèles, des exemplaires. Et l'une des conditions dans la Bible, quand l'apôtre Paul parle des anciens de l'Église, l'établissement des anciens de l'Église, on demande à ce qu'on puisse choisir un homme qui gère bien sa maison et qui est irréprochable moralement, spirituellement. Donc un homme marié. Bon, pas nécessairement. C'est-à-dire que dans notre comportement, nous devons être des modèles. Alors, cela inclut le fait aussi d'être soupçonné de quelque chose. Quand je suis marié, c'est beaucoup plus difficile qu'on puisse me soupçonner d'avoir fait ceci ou cela si on me voyait par exemple avec une sœur, par rapport au fait que si j'étais par exemple un célibataire. En ce moment-là, on contredisait ce que les pasteurs ont dit. Non, je ne le contredis pas. Nous parlons, je suis en train d'ajouter à ce que lui a dit. Ok. Vous voyez, lui parle de l'appel. Paul parle de l'appel. Il y a des gens qui ont ce don de célibat et il y en a qui n'ont pas ce don-là de célibat. C'est Dieu qui nous garde. Le Saint-Esprit nous protège. Le Saint-Esprit nous interpelle aussi dans certaines choses dans la vie. Par exemple, je peux m'asseoir comme ça, Dieu me dit que non, ne fais pas ça. C'est pas bon pour toi parce que tu es un enfant de Dieu. C'est ça le garde-fou que nous avons dans le Saint-Esprit. Alors, moi je parle du fait que nous devons aller au-delà de juste le Saint-Esprit qui nous garde. Parce que l'impression aussi que nous donnons, ça dit beaucoup de choses. Si je me retrouve dans un bar, en train de boire quelque chose qui ressemble à un Lotoko 500 ou bien Lotoko 200, l'impression que j'ai donnée, c'est quoi? Vous voyez, hein, ça peut être de l'eau, mais le fait que je me retrouve dans un bar avec un verre, ça donne cette impression que voilà, ce pasteur-là, c'est un soulard. Et juste cette impression-là peut être interprétée de plusieurs manières. Voilà pourquoi je dis, quand on est marié, hein, ça projette cette impression que voilà, vous êtes un peu, hein, vous avez une certaine stabilité sociale. Et c'est pour cela, c'est conseillé, nous, avec les assemblées de Dieu. Les pasteurs, on conseille aux pasteurs d'être mariés avant de devenir pasteur titulaire. C'est à cause de ces choses. Je vais aller même au-delà. La gestion financière, par exemple, de l'Église. Dans notre Église, nous donnons un rapport financier de toute l'année. Les membres de l'Église savent exactement ce que le pasteur a fait comme salaire annuel. Les dépenses de l'Église sont détaillées et vous avez ce rapport qui est mis à la disposition de tous les membres de l'Église. Pourquoi est-ce que nous le faisons? C'est parce que nous voulons la transparence. Éviter les scandales. Éviter que quelqu'un dise que voilà, il y avait ceci, il y avait cela. C'est ça. Il y a le Saint-Esprit et le garde-fou, bien sûr, mais nous devons aussi prendre certaines dispositions pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans une situation où on peut facilement nous accuser d'avoir fait ceci ou cela. Je ne sais pas, parce que le pasteur Moïse ne l'a pas dit, je ne sais pas si Dieu lui a donné un don de célibat. Non, mais on l'a jamais entendu dire ça. Si Dieu ne lui a pas donné... Tout ce qu'il a dit, c'est que Dieu ne lui a pas encore montré la femme de sa vie. Alors, mais qui suis-je pour lui dire que non, tu dois te marier? Il est en train de suivre sa conviction, mais il y a des conséquences en toute chose. Voilà, les conséquences sont là et il doit les assumer, comme on dit. Pasteur, je vais revenir à vous, pasteur Momba, pasteur Kinwani. Je vous ai vu en train de bouger la tête, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Le pasteur a bien parlé. Et quand nous revenons sur l'appel, parce qu'il y a ce problème d'appel, quand l'apôtre Paul parle, le pasteur Edouard en a fait allusion, quand Dieu appelle, Dieu dit, il donne des capacités. Tu comprends? Parce que chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, Dieu donne des capacités à cette personne. Dieu dit par exemple que cette personne peut se contenir. Dieu lui donne la capacité d'être célibataire. On les appelle, bibliquement nous les appelons les eunuques. Donc, c'est une personne qui va servir le Seigneur comme l'apôtre Paul dit. Et d'ailleurs, il y a des prêtres catholiques, dans la législation catholique, ils préfèrent que des prêtres soient célibataires. Alors, on leur fait, ils sont assermentés et ils prêtent serment pour ne pas toucher aux femmes. Alors, il est important
que lorsqu'on fait des choses, que la conviction soit dans le cœur. Est-ce que j'ai la conviction de servir le Seigneur comme étant célibataire? Est-ce que le Seigneur m'a appelé à le servir étant célibataire? Si ce n'est pas cela, il n'est pas bien d'être hypocrite devant les gens, de pouvoir croire qu'on est très fort sexuellement et on va se contenir. Et quand on tombe dans de tels scandales et qu'au début on a dit que je peux faire ça et qu'on tombe dans ce scandale-là, là même devant Dieu ce n'est pas honnête. C'est pourquoi la Bible dit, si vous sentez que vous allez brûler, le pasteur a cité ces versets, a cité cette parole, mariez-vous. Et se marier, c'est quand même quelque chose qui montre que cette personne est très responsable. Parce que le mariage, comme l'a dit le pasteur, il y a une condition pour que l'on confie à quelqu'un des responsabilités. La Bible dit, il doit être marié d'une seule femme, c'est-à-dire c'est quand même une personne mariée et qu'il doit gérer ses enfants. Comment peut-on avoir des enfants si on n'est pas marié? C'est-à-dire on doit être marié et qu'il doit mettre la discipline dans sa maison. C'est important. Mais si on a appelé à servir sans pouvoir se marier, c'est une très bonne chose. On peut servir le Seigneur. L'apôtre Paul dit que comme ça, on est trop libre de pouvoir bien faire le travail de Dieu. Mais il faut quelque part se marier, c'est quand même assez important pour que l'on ne puisse pas créer aussi des soucis. Je partage ça très rapidement. Il y a un pasteur que je connais très bien à Kinshasa. Peut-être que je vais citer son nom, le pasteur Marcelo. Il avait donné un témoignage, il a dit qu'au début, moi je le connais parfaitement depuis qu'il commençait, il servait le Seigneur, il a dit que lorsqu'il était célibataire, l'église allait grandissant, mais il était célibataire, il y a beaucoup de sœurs qui tournaient tout autour, qui lui amenaient beaucoup de cadeaux et patati patata. Certainement, il y en a même qui lui amenaient des révélations. Dieu m'a dit que c'est moi qui dois être. Mais le jour où il prendra la décision de pouvoir se marier, tout cela s'était arrêté. C'est pour dire quoi? Que, étant célibataire, il y a des gens qu'on pousse, oui, il y a des gens même qu'on pousse au péché. On pousse les gens au péché. Mais quand on est marié, au moins les gens qui viennent à l'église savent que celui-là, il est marié et nous devons nous comporter de telle ou de telle autre manière dans notre relation avec notre leader. Mesdames et messieurs, vous nous suivez, vous nous avez pris en cours, nous sommes en train de parler du scandale dans le monde chrétien avec cette affaire de sextape. Nous recevons sur ce plateau le pasteur Jean Kinwani, le pasteur Edouard et le pasteur Didier Mwamba. Nous sommes en train de nous acheminer petit à petit vers la fin de notre magazine. Pasteur Jean, on vous reproche, vous le pasteur, on vous reproche beaucoup. Beaucoup de gens disent que vos églises sont devenues comme vos entreprises privées. Lorsque vous n'êtes pas là, vous prenez votre fils, même si celui-là n'est pas appelé, vous le placez là-bas. Pendant qu'il y a ceux avec qui vous aviez travaillé, vous avez commencé l'œuvre du Seigneur, mais vous le mettez de côté, vous prenez votre fils. Les cas sont des gens. Moïse Millet, aujourd'hui on parle du pasteur Barouti qui vient de laisser le flambeau à son fils, et il y en a beaucoup d'autres. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Dans la Bible, nous voyons quand même que des fois dans la famille, Dieu trouvait aussi des gens qui pouvaient faire le même travail que leur papa, c'est-à-dire continuer l'œuvre du Seigneur. Lorsque nous voyons le cheminement dans la Bible, quoique évidemment, moi je ne souscris pas sur cette ligne-là, mais ce qui est sûr, c'est que lorsque nous regardons comment Dieu a travaillé même avec le patriarche et tout, donc nous avons vu quand même qu'il y avait eu un certain cheminement du Seigneur en prenant les gens dans la famille
pour remplacer papa, leur papa, et dans cette... Seulement au Congo, ça devient récurrent. Et je crois que Jésus qui remplace le Père. Jésus-Christ est même appelé fils de David. C'est-à-dire que c'est dans la lignée de David, que Dieu a choisi quelqu'un comme Jésus-Christ pour continuer le même travail. Bon, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, dans la vraie pratique, quand nous voyons la vie des apôtres, nous ne voyons pas cette pratique-là. Nous ne la voyons pas. Les Écritures, en tout cas, se taisent. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que Dieu peut trouver dans la lignée du pasteur un fils spirituel qui peut être un fils biologique pour le placer là-bas. Quoique je ne souscris pas. Mais il faut que ça soit sûr que la personne a prouvé suffisamment que Dieu, d'abord, Dieu l'a appelé, que Dieu l'appelle à cette charge, et que tout autour du pasteur, il n'y a pas eu quelqu'un qui puisse réellement porter cette vision-là dans son cœur pour que le pasteur prenne son propre fils et le mette là-bas. Celui-là doit, évidemment, comme nous l'avons dit, il doit être aussi clairement, on doit voir clairement qu'il a été appelé pour assumer cette charge. Mais aujourd'hui, peut-être que la pratique devient, je ne sais pas si c'est économique ou bien quoi, mais quand même la pratique devient légion. C'est là où la chose blesse. Parce que si partout, on voit que si le leader n'est pas là, c'est sa femme qui remplace directement, ou bien c'est carrément son fils, alors on doit se poser la question. Mais Dieu peut le faire. Mais est-ce que c'est Dieu qui le fait? Présentement, là, je ne peux pas... On n'a pas de réponse à cette question. Pasteur Edouard, vous n'êtes pas en train de préparer votre fils par exemple. En fait, ce qu'il faudra savoir, c'est ceci. Le livre, la Bible, elle est notre constitution. Nous vivons dans un royaume, ou comme nous vivons dans ce pays, il y a une constitution. Tout royaume, tout pays a une constitution. C'est-à-dire, tous les citoyens de ce royaume ou de cet État suivent sa ligne selon la constitution. Prenons la Bible dans les évangiles. Lorsque nous prenons le livre de Matthieu, nous voyons la Bible parle au premier verset de la généalogie de Christ. On parle de la généalogie, c'est-à-dire on est en train d'aller de David, on descend jusqu'à Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que la Bible nous parle de la généalogie? Nous pensons que c'est la sémence qui est en train, comme le pasteur Jean l'a dit, c'est la sémence qui passe d'une génération à une autre. Et Dieu se rassure que lorsque il donne la vision à quelqu'un, il suscite à votre côté quelqu'un d'autre qui va reprendre les bâtons pour amener les enfants de Dieu là où Dieu veut qu'ils soient. Nous l'avons vu avec Moïse et Josué. Dieu a fait à ce que Josué est devenu fils de Moïse. C'est-à-dire, le fils, comme le pasteur l'a dit, peut être un fils biologique, mais il a marché avec vous. Il comprend, il garde la vision, il garde le secret que Dieu vous a dit en privé, il le partage et il accepte de prendre la souffrance. Le ministère que nous voyons, les gens voient comment ça présente, c'est bien beau de l'extérieur, mais ça, avec c'est un fardeau que nous prenons, c'est beaucoup de sacrifices que nous prenons. Je n'aurais pas pensé que mon enfant porte les mêmes fardeaux que je suis en train de porter. J'aurais voulu que sa vie soit aussi facile. Alors si l'enfant peut prendre et porter le même fardeau que moi, alors pourquoi pas? Donc là, ça dépend de l'appel de tout un chacun de nous. Mais bon, hélas, comme vous avez dit, tout dépend. Chez nous, bon, moi je n'ai pas beaucoup vu ça, mais bon, nous prions et nous allons prier pour que Dieu nous donne un œil pour que nous puissions les... Votre point de vue par rapport à cette question. Avant que je ne réponde à la question, j'aimerais mentionner quand même quelque chose que on aurait pu en parler, quoi. Et il s'agit d'Eliane. Nous avons parlé de pasteur Moïse Mbie, Mike Kalambay, Michel Bakenda, mais on n'a pas beaucoup parlé d'Eliane. Je tiens personnellement à féliciter Eliane, la sœur Eliane, d'avoir eu le courage de dire au monde entier sa version de l'histoire. Vous savez qu'ici aux États-Unis, nous avons un mouvement qu'on appelle le Me Too Movement.
Donc, c'est-à-dire que vous avez des hommes puissants, ou bien des hommes qui sont dans une position d'autorité, qui croient que parce qu'ils ont cette position de supériorité, ils peuvent facilement faire tout ce qu'ils veulent, et puis on ne leur fera rien parce qu'ils sont puissants. Je crois que c'est peut-être une leçon à prendre dans tout ça, que nous ne pouvons jamais utiliser notre position d'autorité pour imposer certaines choses aux gens qui sont dans la position de faiblesse, et notamment nos jeunes sœurs qui sont abusées par les serviteurs de Dieu partout au Congo. Vous connaissez, il y a beaucoup d'histoires. Elle est à encourager, et je crois que nous devons aussi encourager les autres sœurs, les autres mamans qui ont été des victimes, qu'elles puissent aussi avoir cette voix pour pouvoir dénoncer ce qui est mal. Et je nous inviterai, nous tous, la communauté congolaise, surtout les chrétiens, à prier pour pasteur Moïse, à prier pour pasteur Mike Kalambaye, à prier pour Bakenda, et surtout n'oubliez pas de prier pour Eliane, sa famille, son papa et sa maman. Ils traversent aussi des moments très difficiles à cause de cette histoire. Que Dieu fasse à tous ces gens-là sa grâce, et que Dieu pardonne là où il y a le mal, et qu'à la fin de toute cette histoire, qu'il y ait une restauration, et que nous tous ensemble, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions apprendre quelque chose de bien dans tout ça. Vous voyez, si vous voyez l'histoire de Noé, Noé était nu, ivre. Il y a un enfant qui a bien voulu dire à tout le monde que voilà, papa est nu de l'autre côté, mais il y a l'autre enfant qui est venu avec une couverture pour couvrir la nudité. Je crois que en général, tout ce que nous sommes en train de dire ici, nous voulons bien pas cacher le mal, mais on veut bien couvrir la nudité et essayer en famille, dans l'assemblée de Dieu, parmi les chrétiens, essayer de résoudre les problèmes que nous avons. Et là où il y a le péché, que les gens puissent se repentir et que Dieu puisse le rétablir. Nous sommes arrivés à la fin, Pasteur Mwamba. Votre dernier mot, rapidement, et les programmes de votre église. Oui, nous sommes à Erlanger, numéro 3819 sur Turfway Road. 41-18, c'est le zip code. Nous avons culte chaque samedi à 18h30, et puis les dimanches c'est à 9h et puis à 10h40. Nous avons culte au milieu de la semaine, étude biblique le mercredi à 19h juste. Alors venez nombreux, et si vous voulez peut-être essayer une église anglophone, nous sommes là à votre disposition pour vous servir. Merci Pasteur Edouard, et le programme de votre église. Nous devons savoir que nous sommes des ambassadeurs des dieux vivant sur la terre, et nous avons une mission à accomplir avec Dieu. Et que nous devons craindre le maître qui nous a envoyé sur ces terres pour une mission qu'il a assignée à nous. Donc, nous, c'est l'église Héritage Fellowship, la communauté francophone. Nous sommes aux adresses US Politou, 7216, zip code c'est les 41042, et nous prions ici le dimanche à 8h. Nous avons notre premier culte, à 10h il y a le second culte, et à 14h il y a le culte francophone, et à 16h il y a le culte Spanish. Donc voilà en bref. Et aussi en semaine, le mercredi à 19h, nous avons les Bible Study, et samedi, nous avons l'évangélisation. Donc, en soi, c'est là nos programmes. Merci beaucoup, Pasteur Edouard. Pasteur Jean Kidouani, vous avez pratiquement plus de 20 ans dans le ministère que vous exercez en tant que pasteur. Un conseil au pasteur Moïse Mié, et ensuite vous allez donner le programme de votre église. Le seul conseil que je donnerai à mon frère, c'est de lui dire s'il est possible, parce que la chose est déjà là, qu'il ait commis ses péchés ou pas, et parce que tout le monde en parle, et que maintenant même les médias internationaux en font carrément leur problème, il serait mieux qu'il demande carrément pardon. Ça ne va pas les réduire, au contraire. S'il le fait avec tout cœur, Dieu va le relever, et c'est important. C'est important aussi pour notre sœur. Si il a pu, ce que la sœur dit est vrai, il serait aussi important que le pasteur aille demander pardon à la famille de la sœur. Parce que finalement, c'est toute la famille qui est exposée.
et c'est aussi la vie de la sœur qui est exposée. D'ailleurs, nous venions d'apprendre, je venais d'apprendre que d'ailleurs ils ont même un enfant de 5 ans qui serait ici aux États-Unis. Ça reste à vérifier. Ça reste à vérifier. Si cela est vrai, si tout ce qu'on accuse, il y a du vrai, qu'il demande carrément pardon, ça ne va pas les diminuer, ça ne va pas réduire l'impact de son message. C'est vrai que dans un premier temps, peut-être que les gens vont spéculer que l'Église aura un coup, mais celui qui amène les gens à l'Église, c'est Dieu. À 19h, et tous les autres jours, en fait, nous sommes à l'évangélisation, parce que c'est la mission que le Seigneur nous a confiée en tant qu'Église. Je rappelle que c'était votre magazine On en parle, ce nouveau concept que nous avions mis en place pour vous servir. Ça se passe partout dans le monde, ça se passe chez vous. On en parle sur ce plateau. Nous disons un grand merci à nos chers invités, le pasteur Jean, le pasteur Edouard, le pasteur Mwamba. Merci pour avoir disponibilisé votre temps pour participer à cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Je pense donc à Eric Manoka Digital, le réalisateur patron de cette émission. Je remercie toute la communauté congolaise de Northern Kentucky. Merci pour votre soutien. Merci à Maria Timbalanga. Joyeux anniversaire à mon fils Ethan Mbedi Itoko Niati qui fête ses 3 ans d'âge. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur nos chaînes YouTube Digital State et Tricolore TV. N'oubliez pas aussi de partager nos vidéos. Merci de la confiance que vous continuez à nous faire et on se retrouve au prochain numéro. Merci, au revoir.